Alors la différence entre les coûts complets et la méthode de l'imputation rationnelle. On vient de voir dans le cours que le but du jeu c'était de rendre variables les charges fixes, notamment les charges fixes indirectes. Donc en fait, si on représente ça sous la forme de graphique, on doit transformer donc une droite de coût complet qui est mathématiquement égale à y égale à x plus b, c'est-à-dire x étant la partie variable, b étant la partie fixe, et en fait il faut la transformer dans une autre droite d'imputation rationnelle qui elle va devenir y égale à x. On va ne garder que des charges variables. Donc, graphiquement, si je prends un niveau de charge et un niveau de production, je vais fixer donc dans cette ligne en pointillé bleu le montant des charges fixes. Ces charges qui de toute façon sont incompressibles sont là quoi qu'il arrive. Voilà, les charges fixes globales. Quand je représente ma droite des coûts complets traditionnels, eh bien c'est la droite en jaune. Ça démarre au niveau des charges fixes. Si je n'ai aucune activité, j'ai bien quand même ces charges fixes à payer. Et puis, plus mon niveau de production augmente, plus j'ai de charges, puisque je vais rajouter aux charges fixes des charges variables, donc dépendantes du niveau d'activité. Donc mon coût complet va se traduire par une équation de type y égale à x plus b, ax étant la partie variable, b étant la partie fixe. Maintenant, avec la méthode de l'imputation rationnelle, ma droite en jaune doit se transformer en droite bleue, c'est-à-dire partir donc de 0, de l'origine. Quand je n'ai aucune activité, je n'aurai aucune charge fixe puisque je les ai rendues variables. Et puis plus mon activité va augmenter, plus mon coût va augmenter aussi. Et donc là, je vais avoir une équation de type y égale à x. Je n'ai que des charges variables. Donc, lorsque mon coût complet est supérieur à mon coût d'imputation rationnelle, eh bien, je vais être en sous-activité. Par contre, quand mon coût d'imputation rationnelle va être supérieur à mon coût complet, je vais être en suractivité. Donc, en sous-activité, je vais retirer une partie des charges fixes en trop pour les adapter à mon niveau d'activité. A l'inverse, lorsque mon activité est supérieure à mon activité dite normale, que je vais représenter ici, à ce moment-là, je suis en suractivité. Et donc, je vais rajouter des charges fixes par le biais d'un coefficient. Donc, je vais rajouter à la partie AX une partie de charge en plus.